Oui, chers amis, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler de l'épisode 5, l'épisode 5 de notre série baptisée Autopsie d'un projet et sans la composante humaine. Oui, nous sommes à l'épisode 5 et pour ceux d'entre vous qui ont raté les autres épisodes, regardez sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook ou YouTube pour pouvoir vous rattraper. Juste un rappel sur l'épisode précédent, c'était l'épisode 4 où nous avons évoqué donc le premier acte d'échec de ce projet que nous avons baptisé Atlas. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, Atlas, c'est un nom fictif que nous avons donné à ce projet. Et si d'aventure ça fait écho chez vous, ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Alors, l'épisode 4 qui précède celui-ci a pointé du doigt un peu les raisons, un tout premier acte d'échec de ce projet, et c'est ce que je cherche à partager avec vous. L'acte d'échec était plutôt un objectif mal défini, qu'on peut aussi dire par le fait que il y avait une approche de développement inappropriée sur le projet. Voilà, on peut résumer cela de cette façon. Et du coup, ça entraînait un premier échec. On peut dire que le premier échec était dû à cela, sur le volet gestion de projet, mais sur le volet conduite de changement, il y avait aussi des manques. Typiquement, il y avait une prise de conscience qui n'était pas au rendez-vous, donc le fameux awareness de la méthodologie Yadka. Et puis il y avait aussi l'envie, il n'y avait pas d'envie d'engagement, donc le désir de Yadka. Et on sait très bien que sans awareness, sans désir, au fait, l'adhésion reste mécanique, donc jamais sincère. Donc c'est ça l'acte 1. Nous allons maintenant évoquer l'acte 2. L'acte 2 d'échec que je vais considérer comme étant un déploiement forcé. Voilà. Le projet Atlas, comme je disais, était un projet ambitieux et qui devait se réaliser dans un laps de temps très court, et donc le déploiement était rapide. Les jalons étaient certes respectés, mais le temps d'appropriation ne l'était pas. Et donc le planning parlait beaucoup de mise en production, mais jamais d'adoption. Et donc, en matière de causes qu'on peut imputer à la gestion de projet, on va dire que le planning était trop axé sur l'outil et pas suffisamment sur l'usage. On peut aussi dire qu'il y avait des dépendances organisationnelles mal anticipées. Et du coup, on peut parler de planification inadéquate pour la partie gestion de projet. Pour la partie conduite du changement, on peut considérer que les équipes subissaient le rythme. C'est clair. Je vous ai dit que le déploiement était trop rapide. Donc les équipes subissaient. Il n'y avait pas d'espace alloué pour l'adhésion. L'adhésion, il n'y avait rien pour une adhésion progressive. Et puis les gens subissaient. Et donc tout comme l'acte 1, où il n'y avait pas d'envie d'engagement, où il n'y avait pas suffisamment de prise de conscience, au fait, pour l'acte 2, ça a été une conséquence. Toujours pas d'envie d'engagement. Du coup, comme vous le savez, le désir ne se décrète pas, ça se construit. Et du coup, cet acte 2 a été vraiment un acte d'échec. Je vais enchaîner, pendant qu'on y est, sur l'acte 3. L'acte 3, qui a été aussi un acte d'échec, que je vais considérer comme une sorte de surcharge, surcharge invisible. Parce que le projet Atlas demandait beaucoup de rigueur, beaucoup de saisie, beaucoup de discipline, mais rien n'avait été retiré de ce que nos chefs de projet faisaient. Les chefs de projet continuaient de travailler comme si de rien n'était, ils faisaient au mieux. Ils faisaient les choses sans conviction, mais plutôt par obligation. Du coup, sur l'aspect gestion de projet, on peut dire que la charge de notre PMIS était mal évaluée ou quasiment non évaluée, et puis les ressources étaient chargées. On va parler de ressources saturées. Certains même étaient à 200%.
hein, et du coup, ils pouvaient pas être performants. On pourra aussi parler en matière de gestion de projet de conflit de priorité, puisque de la même façon, les chefs de projet étaient attendus sur le projet sur lequel ils étaient en parallèle attendus sur des actions à mener par rapport au PMIS. Donc, en matière de gestion de projet, on va dire qu'il y avait une gestion inefficace des ressources, d'une part, et on va parler de faible engagement de l'équipe. Quand on sait que l'engagement des parties prenantes en matière de gestion de projet est un volet important, on peut dire qu'on a pêché sur cet aspect-là. Et puis, il y avait un autre aspect, comme je vous le dis, on va toujours croiser les échecs au niveau gestion de projet, on va les croiser avec la partie conduite du changement, que je continue de dire, il faudrait désormais les mener en parallèle. Il faut plus les dissocier. La gestion de projet et la conduite du changement font désormais fusion. Et donc, la partie conduite du changement, on peut dire qu'il y avait, on a un peu hérité de l'acte 2, où il n'y avait pas de prise de conscience, où il n'y avait pas d'engagement. C'est pareil, il y avait un désengagement progressif des employés. On va dire que ce manque d'engagement aussi venait du fait qu'ils n'étaient pas accompagnés, il y avait un manque de formation, les gens n'étaient pas rassurés de ce qu'ils avaient à faire. Donc le volet knowledge, le volet formation de la méthodologie EDGAR n'était pas au rendez-vous. Et donc voilà encore un autre acte d'échec qui n'a fait que amplifier un peu les échecs de ce projet. Nous allons continuer à explorer d'autres actes d'échec au prochain épisode. Pour l'instant, je vous invite à rester connectés, à vous abonner si c'est pas encore le cas à nos différentes pages, LinkedIn, Facebook et YouTube, pour continuer à nous suivre. Et si d'aventure vous avez des commentaires sur ce qui a été dit, n'hésitez pas non plus. Je vous dis donc à très bientôt pour le prochain épisode.